Coucou, coucou, coucou. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous m'entendez. Ah, j'ai oublié d'allumer mon projecteur. Ok. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous me voyez. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Bienvenue à notre énième émission. Voilà. Du thème à débat qu'on fait tous les mercredis. Si vous n'êtes pas abonnés, je vous prie de vous abonner à nos pages parce que ici, chaque mercredi, nous parlons d'un thème. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler du cancer du sein. Voilà. Octobre, appelé Octobre Rose, le mois où tout le monde entier se mobilise pour parler du cancer du sein. Alors, on ne saurait pas faire la différence ou nous tenir à l'écart de ce mal-là qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein. Voilà, on va le faire à notre manière, on va parler avec nos mots, on va parler en français facile, on va expliquer en français facile qu'est-ce que c'est que le cancer du sein, comment le prévenir pour toutes les personnes qui vivent avec, comment est-ce que on doit se comporter quand on a le cancer du sein. Comment est-ce qu'on doit, on doit prévenir le cancer du sein? Aujourd'hui, on va parler de tout ça. Donc, je vous prie de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires, bien entendu. Et je vous prie de partager, d'activer la cloche de notification. Voilà. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Partagez pour ceux qui ont besoin de partager cette information que nous allons disséquer tout à l'heure. Et surtout, 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 likez. Donc, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler du cancer du sein. Voilà. Mais avant de commencer, je vous prie, s'il vous plaît, de partager énormément cette émission parce que c'est vraiment un mal qui touche beaucoup de femmes, malheureusement, et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir toucher pour cette maladie qui touche énormément de personnes. Voilà. Les jeunes comme les vieilles personnes, les femmes célibataires comme les femmes mariées sont malheureusement touchées par cette maladie qui s'appelle le cancer du sein. Alors aujourd'hui, on va essayer d'expliquer, comme je dis, en français facile. Euh, on va essayer d'expliquer en français facile qu'est-ce que c'est que le cancer du sein, pourquoi est-ce qu'on a le cancer, qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui on ait le cancer. Donc, je vous prie de vous installer confortablement. Voilà. Mais avant de commencer, on va déjà partager énormément le live. Voilà, sur toutes nos pages. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, nous sommes également sur YouTube. Alors, je vous prie de partager massivement parce que là, on va venir parler d'un mal qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Et malheureusement, ça a beaucoup, les chiffres ont beaucoup augmenté en Côte d'Ivoire ces dernières années. Donc, je vous prie de vous installer. On va définir qu'est-ce que c'est que le cancer du sein. Mais bien avant, on va se présenter. Qui nous sommes? Nous sommes Racines et Traditions. Voilà. Nous apportons des conseils. Nous apportons des traitements à toutes les personnes qui souhaitent être accompagnées, voilà, à travers nos conseils, à travers nos astuces, à travers nos traitements que nous proposons au traditionnel, c'est-à-dire à base de plantes. Ça peut être en poudre, en écorce, en racines, en grains. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que ici on parle de santé, mais on parle surtout de santé au traditionnel. Voilà. Mais comme chaque mercredi, nous avons un thème à débattre, voilà, on va dire ça comme ça. Et
aujourd'hui, ce mercredi 22 octobre, on va parler du cancer du sein. Voilà. Donc, on va partager déjà énormément le live avant de commencer, avant de définir qu'est-ce que c'est que le cancer, pourquoi est-ce qu'on a le cancer et tout. Voilà. Donc, partagez massivement parce que toute femme doit être au courant de ce thème. Toutes les femmes doivent pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que le cancer, pourquoi est-ce que on a le cancer, comment le prévenir, si on a déjà cette maladie, comment est-ce qu'on doit se comporter. Mais la première chose que je tiens à vous dire, c'est que le cancer du sein n'est pas seulement pour les femmes. Voilà. Les hommes aussi développent le cancer du sein. Oui, c'est pas très vulgarisé, c'est pas très connu, mais les hommes ont aussi le cancer du sein. Voilà. Mais eux, c'est à partir d'un certain âge, voilà, qu'ils développent le cancer du sein. C'est bon, est-ce qu'on peut commencer? D'accord. Donc, comme je disais, beaucoup de femmes ont peur d'en parler. Voilà. Beaucoup de femmes n'ont pas assez d'informations sur cette maladie qui malheureusement touche beaucoup de personnes. Voilà. Et d'autres pensent que ça n'arrive qu'aux autres. D'autres aussi pensent que ça n'arrive qu'aux vieilles, mais ce n'est pas le cas. D'autres même disent que moi, je n'en ai pas, il n'y en a pas dans ma famille, donc je suis tranquille. Alors que non, il faut sensibiliser, il faut parler, il faut éduquer, il faut prévenir. D'où notre thème aujourd'hui qui est le cancer du sein. Voilà. Donc, le cancer du sein ne choisit pas. Il touche toutes les femmes. Il y a aussi des hommes parce que le cancer du sein est également chez les hommes. Voilà. Donc, que vous soyez jeune, que vous soyez âgé, que vous soyez mince, que vous soyez grosse, que vous soyez marié ou non, le cancer du sein peut toujours vous atteindre. Donc aujourd'hui, on va apprendre à le connaître, on va apprendre à le reconnaître et à se protéger naturellement. On va vous donner des racines que vous pouvez utiliser de manière quotidienne pour prévenir tout ce qui peut arriver comme inconfort au niveau du sein. Et nous allons vous donner des conseils également pour des attitudes à avoir pour prévenir aussi le cancer du sein. Alors, je vous invite à vous abonner et à nous suivre parce qu'on va commencer. Déjà, qu'est-ce que c'est que le cancer du sein? Le sein est formé de graisse, de canaux, de glandes. Voilà. Donc, ce sont les glandes. Ici, on parle vraiment en français facile pour que même une maman qui est au bord de la route puisse comprendre qu'est-ce que c'est que le cancer du sein. Et ça, c'est valable pour tous nos thèmes parce que chaque mercredi, on a un thème qu'on débat à partir de 16 heures. Donc, si tu n'es pas au courant, c'est le moment de t'abonner. Voilà, pour ne rien rater sur tous les thèmes que nous débattons. Donc, pour revenir à mon thème, le sein est formé de glandes, le sein est formé de canaux, le sein est formé de graisse. Donc, ce sont les glandes qui vont produire le lait lorsqu'une maman accouche. Voilà. Donc, le cancer du sein apparaît lorsque certaines cellules, c'est-à-dire les cellules qui forment le sein, qui sont à l'intérieur, se multiplient, mais de manière anormale. Donc, ça peut se multiplier de manière anormale. On va voir les causes. Voilà. Donc, restez là, on va parler des causes. Mais déjà, ça va se produire, ces tissus-là se reproduisent de manière anormale et forment une boule. Et forment une boule dans le sein. Donc, le fait que cette boule-là, elle peut être bénigne, c'est-à-dire que la boule, elle est là, elle ne bouge pas. Donc, vous allez commencer à sentir des boules qui vont faire que, arrivé à un certain moment, elle va commencer à grossir parce qu'elle va prendre de l'ampleur. Plus que c'est la production comment on appelle ça? C'est la production des tissus. Donc, plus les tissus se multiplient, plus la boule grossit. Voilà. Donc, c'est la multiplication de ces tissus qui vont produire cette boule. Donc, plus la boule bouge, on dit que c'est un cancer malin. Voilà. Si la boule bouge, on dit que c'est un cancer malin. Mais si la boule ne bouge pas, on dit qu'elle est bénigne. Donc, au fur et à mesure, elle va prendre de l'ampleur parce que les tissus qui composent le sein vont commencer à grossir, vont se multiplier. Donc, ils vont nourrir
la boule qui se trouve dans le sein. En gros, voici ce qu'on appelle le cancer du sein. Voilà, en français facile. Je reprends. Le cancer du sein, c'est la multiplication anormale des tissus du sein. Parce que le sein est composé de glandes, de graisse et il est composé de canaux. Donc, lorsque les tissus se multiplient, normalement, ils ont une manière, un processus normal à respecter pour se multiplier. Mais lorsque les tissus se reproduisent de manière anormale, ils forment une boule. Et cette boule-là, c'est celle-là qu'on appelle le cancer du sein. Voilà. Donc, voici de manière simple ce qui c'est que le cancer du sein. Alors, comment est-ce que ça commence? On ne se réveille pas un matin comme ça et puis on dit qu'on a le cancer du sein. Non. Mais il y a des signes qui commencent petit à petit. Voilà. C'est une maladie silencieuse parce qu'on n'y prête pas attention. On peut commencer à avoir mal, mais on ne prête pas attention à cette maladie. Mais il y a des signes qui peuvent attirer votre attention. Lorsque vous sentez ces signes-là, je vous prie, s'il vous plaît, d'aller à l'hôpital pour un diagnostic. Donc, ça peut prendre souvent des années. Vous allez sentir des bobos, mais vous vous dites, ah, ça va passer, ça va passer. Effectivement, ça passe. Mais quand ça passe, ça ne veut pas dire que le processus à l'intérieur est arrêté. Donc, quand vous constatez ce genre de choses, il faudrait que vous vous leviez et vous ayez le courage d'aller faire un diagnostic. Voilà, à l'hôpital. C'est beaucoup plus confirmé là-bas. On sait que on peut vous dire, voilà à quel stade vous êtes, voilà ce qu'on peut faire pour vous, voici comment on peut vous soigner. Voilà. Donc, déjà, les cellules normales deviennent anormales à cause de plusieurs choses, puisqu'on a dit que le cancer du sein, c'était la multiplication anormale de certaines cellules dans le sein. Donc, déjà, beaucoup de choses interviennent pour montrer le côté anormal, la reproduction anormale de ces cellules. Déjà, il y a la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation peut être une source une cause du cancer du sein. Le déséquilibre hormonal peut être une cause du cancer du sein. L'exposition aux produits chimiques, voilà, c'est pas pour blâmer quelqu'un, mais le fait de se décaper la peau, le fait de prendre beaucoup de médicaments et tout, peuvent être des sources de cancer du sein. Et il y a après le stress continu. Comme je le dis dans tous mes lives, le stress émotionnel, toutes les émotions que nous n'exprimons pas, le corps le retient. Donc, il peut décider d'aller se loger où il veut. Donc, faisons très attention lorsque nous sommes en stress continu. C'est-à-dire tout le temps stressé, ça peut vous créer des soucis parce que ça peut produire une production anormale de vos tissus dans vos seins. Voilà. En plus de ça, il y a une inflammation chronique du corps. Voilà, les inflammations peuvent arriver pour diverses raisons. Voilà, c'est lié au stress, c'est lié peut-être au fait qu'on s'assoit trop, c'est lié au mode de vie, c'est lié à l'hygiène de vie et tout. Et il y a aussi la fragilité familiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez dans votre famille quelqu'un qui a déjà eu le cancer du sein, ça peut être héréditaire. Donc, si votre maman ou bien votre tante ou bien quelqu'un de votre famille a déjà eu le cancer du sein, vous êtes susceptible. Ça ne veut pas dire que c'est vérifié à 100%, pas du tout. Mais ça veut dire que vous pouvez avoir. Donc, vous êtes susceptible de pouvoir l'avoir un jour. Donc, quand c'est comme ça, quand vous savez que vous avez par exemple un parent ou une maman qui a eu ça, vous devez apprendre à vous diagnostiquer rapidement parce que vous êtes un terrain qui peut avoir le cancer du sein. Oui, c'est héréditaire. Donc, mais pour la bonne nouvelle, c'est que le corps envoie toujours des signaux avant qu'il ne soit trop tard. Donc, faites attention à tous les signes que votre corps vous envoie. Généralement, quand on a un problème, le corps émet toujours des signaux. Mais souvent, de un, on ne prête pas attention. De deux, on néglige ces signes. Ou bien de trois,
bon, on banalise, alors que ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Il faut vraiment, vraiment faire attention à tous les signes que votre corps vous envoie. Voilà, si vous remarquez une douleur, mais vous remarquez une boule, mais vous remarquez quelque chose qui ne va pas au niveau de votre poitrine, allez-y vous faire diagnostiquer. Voilà. Maintenant, quels sont les signes à connaître et à surveiller? Voilà. Une femme doit se connaître. Elle peut, normalement, une femme doit remarquer les changements qui se passent à l'intérieur de son corps. Si depuis un certain moment, tu sens que tu as beaucoup de fièvre, si depuis un certain moment, tu sens que tu as un mal dans la poitrine, il faudrait que tu fasses attention à tout ça. Voilà, donc déjà, vous pouvez commencer par l'autopalpation. L'autopalpation, c'est quoi? C'est le fait de regarder, de vérifier si dans vos seins, il n'y a pas de boule. Voilà. Ou bien vous n'avez pas de douleur dans les seins. Si vous pouvez vous-même vous toucher. Bon, là, je ne peux pas le faire parce que on est sur TikTok, voilà, on est sur les réseaux sociaux, ça peut être compris autrement. Mais l'autopalpation, c'est le fait de se toucher la main plate. C'est-à-dire que votre main est plate et vous cherchez, vous appuyez tout autour jusqu'au niveau des aisselles. C'est-à-dire vous faites comme ça jusqu'au niveau des aisselles pour voir s'il y a une boule. Voilà. S'il y a une boule, vous pouvez aller faire un diagnostic. S'il n'y a pas de boule, mais si vous avez mal aussi, vous pouvez aller faire un diagnostic. C'est très important. Donc, les signes à surveiller, j'ai déjà dit, il y a une boule dure. Elle peut être dans le sein, comme elle peut être dans les selles. Les selles ici, là. Voilà, elle peut être dans les selles ici, ou bien elle peut être dans le sein. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudrait faire une autopalpation. C'est-à-dire que vous allez, voici le sein qui est là, vous allez essayer d'appuyer la main plate, voilà, avec le doigt comme ça, vous appuyez comme ça pour voir si la boule, voilà, est présente. Après ça, vous avez par exemple un mamelon qui, qui change de forme par rapport à l'autre sein. Vous êtes là et vous n'avez pas eu de problème. Vous vous réveillez un matin, vous regardez votre poitrine et puis vous remarquez que non, le mamelon de gauche ou même le mamelon de droite n'est plus pareil que l'autre mamelon. Voilà, si vous remarquez ça, qu'il change de forme ou bien il commence à couler, allez-y à l'hôpital. Ça peut ne pas être forcément le cancer du sein. Ça peut être un autre problème. Mais pour être sûr, partez à l'hôpital. C'est important. Le troisième point, c'est la peau. La peau de votre poitrine. Si vous remarquez que la peau de votre poitrine devient comme une peau d'orange, bon, il y a des gens qui ont déjà la peau comme ça, je ne parle pas d'elle. Mais vous avez une peau normale et vous levez un matin, vous remarquez que votre peau est comme la peau d'orange. C'est-à-dire, il y a des pointillés dedans, il y a des points, 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 points comme ça sur la poitrine. Allez-y faire un diagnostic. Voilà. Ce sont des signes à surveiller. Ce sont des signes que vous devez regarder, que vous devez surveiller pour ne pas avoir de surprises désagréables. Après, si vous avez une zone douloureuse ou chaude, vous remarquez qu'il y a une partie, par exemple, de votre poitrine qui est plus chaude à l'intérieur. Ou bien vous remarquez que il y a une partie qui fait mal. Donc, si vous avez commencé à remarquer que il y a une partie qui fait mal ou il y a une partie qui est plus chaude par rapport à une autre, allez-y consulter un médecin. Voilà, actuellement, durant tout le mois d'octobre, le diagnostic est gratuit. Voilà. Donc, vous partez, vous ne payez pas, vous partez, vous dites que je suis venue faire mon diagnostic. Vous le faites tranquillement. Voilà. Si vous avez une différence visible, c'est-à-dire que vous êtes normal et depuis quelque temps, vous constatez qu'il y a une différence visible entre les seins. C'est pas, je n'ai pas dit que tu as accouché et puis tu as un problème. Non. Tu es là, tu n'as pas accouché, mais tu as accouché il y a longtemps. Mais tu as remarqué que depuis un moment, il y a un qui est plus gros que un. Donc, si vous remarquez qu'il y a un sein qui est devenu plus gros que l'autre, ça aussi, c'est un signe à surveiller. Voilà, donc vous pouvez aller faire votre test de dépistage du cancer du sein. Le dernier, c'est une plaie sur le sein qui ne cicatrise pas. Si vous avez, par exemple, une plaie
comme par enchantement. Peut-être que vous êtes blessé et tout sur le sein, chose qui arrive très rarement. Ou bien vous êtes parti chez le grand bébé là-bas, il a tété et puis bon, finalement, c'est devenu une plaie. Mais vous remarquez que depuis, la plaie ne guérit pas. Ça fait des jours, des semaines, la plaie ne guérit pas. C'est également un signe à surveiller pour que vous alliez faire votre test de dépistage du cancer du sein. Donc, on récapitule. Sur les signes à surveiller. Premier signe, une boule dure dans les selles, c'est-à-dire dans ton aisselle ici, ou bien à l'intérieur de ta poitrine. Si vous remarquez que vous avez une boule dure, allez-y faire votre test. Voilà. Si vous remarquez que vous avez un mamelon qui coule, ou bien vous avez un mamelon qui est devenu différent de l'autre, un coup comme ça, allez-y faire un test. Voilà. Si vous remarquez que la peau de votre, j'ai pas dit tout votre corps, vous avez remarqué que la peau de votre sein est devenue, comment on appelle ça, comme la peau de l'orange. Vous voyez la peau de l'orange, il y a des pointillés dedans, ça devient bizarre et tout. Si vous remarquez ça, allez-y faire votre test. Si vous remarquez également une zone dans votre poitrine qui est douloureuse ou qui est plus chaude que l'autre, allez-y faire votre test. Vous remarquez que peut-être, vous savez, ici est beaucoup plus chaud que là. En tout cas, c'est pas la même température. Allez-y faire votre test. Si vous remarquez que il y a une différence visible, vous avez remarqué que depuis un moment, bon, on a toujours un sein qui est plus gros que l'autre, hein, franchement. On remarque toujours ça. Mais si vous remarquez qu'il est devenu très gros, ou bien il y a une différence, c'est devenu bizarre par rapport à l'autre, allez-y faire votre test. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et là, le dernier signe à reconnaître ou à surveiller, c'est une plaie qui prend du temps à cicatriser. Si vous avez une plaie qui prend du temps à cicatriser, vous regardez depuis et que depuis là, ça ne cicatrise pas, allez-y faire votre test. Voilà. Donc, en plus de l'autopalpation, vous pouvez aller dans un centre agréé pour pouvoir vous faire diagnostiquer si vous remarquez tous les signes que je viens de citer. C'est bon? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à pouvoir nous écrire dans les commentaires. On va vous répondre. D'accord? Voilà. Donc, ces signes que je viens de citer, comme j'ai dit, ne signifient pas forcément que vous avez le cancer du sein. Ne dites pas que je suis allée sur Facebook, j'ai écouté, sur TikTok par exemple, j'ai écouté une dame et la dame là m'a dit que dès que je sens que il y a tel truc ici dans ma poitrine, c'est que j'ai ça. Non. Ceci ne veut pas dire forcément que vous avez un problème, que vous avez le cancer du sein. Non. Mais ça veut dire que vous devriez faire attention et vous devez aller vous faire diagnostiquer. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. C'est bon? Ça mérite toujours de faire une vérification médicale. Voilà, on va dire ça comme ça. Si vous remarquez tous ces signes, allez-y faire une vérification médicale pour ne pas être surpris. Voilà. Maintenant, euh, comment prévenir le cancer du sein? La prévention, c'est la clé, hein. N'attendez pas le dernier moment pour chercher comme on a dit, comment on dit ça en français, pour courir de gauche à droite. Voilà, il faut apprendre à pouvoir prévenir. Prévenir vaut mieux que guérir, on va dire ça comme ça. Donc, la prévention, généralement, ne coûte rien. Et puis, elle demande un peu de connaissance et puis un peu de discipline. Il faudrait juste, pour prévenir le cancer du sein, il faudrait que vous soyez juste discipliné et que vous sachiez qu'est-ce que c'est en réalité. C'est pour ça que nous sommes en train de faire cette émission pour pouvoir informer tout le monde dans un français facile. Qu'est-ce que c'est que le cancer du sein? Comment faire pour prévenir et tout. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Donc, déjà, il faut apprendre à se palper. Se palper, c'est quoi? C'est palper le sein. Il faut apprendre à le faire. Normalement, toutes les femmes peuvent le faire. Comme je dis, les hommes également ont le cancer du sein, mais on va en parler le mois prochain.
Voilà, comment on appelle ça? On va parler de la prostate, on va parler du cancer du sein par rapport aux hommes. Voilà. Mais pour les femmes, comme je dis, il faut apprendre à se palper. Apprendre à se palper, si vous avez remarqué, au moins une fois dans le mois, palpez-vous. Au moins une fois dans le mois. Cherchez, regardez si tout va bien. Voilà, touchez. Est-ce qu'il n'y a pas de boule? Voilà. Et pour palper, comme je dis, c'est la main plate. Il ne faut pas faire ta main comme ça. Il faut faire ta main comme ça. Et puis, il faut appuyer les côtés. Il faut appuyer à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une boule à l'intérieur? Est-ce qu'il y a une boule dans ton aisselle, par exemple? Voilà. Il faut regarder les formes. Souvent, regardez-vous, les femmes là. Mettez-vous devant un miroir et puis regardez. Est-ce que les formes sont pareilles? Est-ce qu'il y a un mamelon qui n'est pas beaucoup plus bizarre que l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas un mamelon qui coule par rapport à l'autre? Est-ce que quand vous touchez là, il n'y a pas une chaleur, par exemple, dans celui-là qui est plus chaude que l'autre, par exemple? Voilà, ce sont ce genre de choses qu'il faut contrôler. Ce sont ce genre de choses qu'il faut regarder au quotidien. Bon, on n'a pas dit qu'il faut se regarder tous les jours, mais au moins une fois dans la semaine, mettez-vous devant un miroir et puis regardez. Essayez de palper, essayez de toucher. Est-ce qu'il n'y a pas de boule? Est-ce qu'il n'y a pas de chaleur? Est-ce que la forme là, c'est toujours la bonne forme? Même si tu as accouché, même si tu as fait 3, 4 enfants, il y a une forme normale que la poitrine a qui fait que même si tu as accouché, la forme là, si tu vois que ça a changé, va faire une vérification médicale. C'est vraiment très, très important. Voilà. Donc, apprenez à vous palper. Si le gros tonton, le gros bébé peut t'aider, il n'a qu'à t'aider, mais c'est toi-même là qui sais ce que tu vis. Voilà. Si tu vois que tu as un mamelon, la forme a changé, va faire une vérification. Si tu vois un mamelon que vraiment, tu sens que euh, ici, là, on a toujours un sein qui est plus gros que l'autre. Mais si tu sens que c'est beaucoup plus gros, va faire une vérification. C'est vraiment très, très important. N'attendez pas le dernier moment, mais n'attendez pas en dernière minute pour pouvoir, pour pouvoir vraiment vous prendre en main, vous prendre en charge. Parce que pour le cancer, il faudrait savoir que le cancer du sein, c'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. On en guérit. Et plus on le découvre vite, plus on a la possibilité d'en guérir. N'attendez pas que ça arrive à un certain niveau. Non, n'attendez pas. N'attendez pas. Prenez soin de vous. Voilà. Donc, le premier signe, comme je dis, la première prévention, c'est de savoir se palper. Voilà, j'ai montré comment il faut se palper, comment il faut s'auto-palper. Voilà, avant de partir, faire une vérification médicale, il faudrait que vous-même vous sachiez vous palper. La deuxième chose, c'est avoir une excellente alimentation. Comme je dis toujours, bien manger, ce n'est pas manger beaucoup, mais c'est la qualité de ce qu'on mange. Aujourd'hui, les chiffres ont démontré que le cancer du sein, les chiffres ont pratiquement doublé en Côte d'Ivoire. Donc, on va pas dire que c'est parce que, on va dire que c'est parce que on ne fait pas attention en tant que femme à la qualité de ce qu'on mange et puis on n'a pas une bonne hygiène de vie. On va revenir sur l'hygiène de vie. Voilà. Mais pour l'instant, on va parler de l'alimentation. Comment prévenir le cancer du sein? Déjà, ce que nous mangeons chaque jour peut nous construire ou bien peut nous détruire, peut gâter. Voilà, on n'a qu'à savoir ça. Ça, c'est un. Ça peut détruire la santé comme ça peut améliorer la santé. Donc, déjà, qu'est-ce que tu manges chaque jour? Comment tu manges chaque jour? C'est-à-dire la manière de manger, ça c'est un. Et puis, quelle est la qualité de ce que tu consommes chaque jour? Est-ce que tu prends le temps de faire attention à ce que tu manges? C'est-à-dire, ah, aujourd'hui, je vais mettre un peu de protéines, un peu de légumes, un peu de fruits, est-ce que un peu de fibres? Est-ce que tu prends le temps de réfléchir à ça? Est-ce que tu prends le temps de dire, bon, moi, telle sauce, je sais que, par exemple, la sauce feuille, c'est
les feuilles, par exemple, me donnent beaucoup de fibres. Par exemple, telle feuille, par exemple, feuille de manioc ou bien feuille de thym, épinard, voilà ce que ça fait. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un peu d'épinard avec un peu de riz. Ah, je vais prendre un peu de poisson parce que le poisson contient l'oméga 3. Ah, je vais consommer un peu de viande parce que la viande, là, il y a plus de protéines dedans. Est-ce que tu prends le temps de faire attention à tout ça? Ah, je vais insérer plus de fruits, par exemple, dans ma manière de me nourrir. Aïcha, merci pour les cœurs, merci beaucoup. Est-ce que, bonjour ma chérie, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu prends le temps vraiment de veiller à ton alimentation? Est-ce que on prend le temps? On dit qu'aujourd'hui, on a checké, demain encore on est à checker, après demain on est à... Est-ce que on prend le temps de regarder ce qu'on mange? Et puis il dit que, ah, je vais insérer un peu plus de ça, je vais insérer un peu plus de ça, je vais manger comme ça, je vais m'orienter vers ça, 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 ça. Nous, tout ce qu'on sait manger, c'est quoi? C'est le sucre, biscuits, farine raffinée, huile même que tu utilises là. Tu vas utiliser ça au moins 10 fois avant de verser l'huile. Ce n'est pas bon. Arrivé à un certain moment, l'huile même n'est plus protéinée pour toi. Ce n'est plus bon. Parce que tout ce qui était bon là, tu as tout enlevé dedans, mais tu es dedans, tu continues d'utiliser. Tu vas griller poisson dans ton huile là. Quand tu vas finir, tu vas griller viande dedans. Quand tu vas finir ça, tu vas griller œuf dedans. Quand tu vas finir ça, tu vas... Est-ce que on prend le temps? C'est des choses qu'on néglige, mais ce sont des choses qui, de manière quotidienne, peuvent améliorer notre santé ou peuvent détruire notre santé. Et ça, il y va également pour le cancer du sein. Les viandes transformées, combien de fois tu prépares à la maison? Si c'est pas sardines, les nourritures dans boîte là, c'est ça que tu aimes. Hmm? Non, moi je suis célibataire. Oh. C'est célibataire. Faut chercher à te marier. Ta femme va préparer pour toi. C'est pas défaut d'argent aussi. Non, manger bien, hein, souvent même là, c'est parce qu'on ne sait pas. Manger bien, c'est parce que souvent on ne sait pas. Sinon, tu as pris oignon, hein, tu as pris ton apprécie là, ton poisson à coin là, poisson fumé là. Tu as fait ton petit Séraphin Ashley, merci pour les cœurs. Tu as pris un peu de, on dit ça comment? Talier là, tu as écrasé dedans, tu as pris ton igname. On va analyser ensemble par exemple. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas de protéines dedans? Si, parce qu'il y a du poisson. Est-ce qu'il n'y a pas des légumes dedans? Si, il y a oignon, il y a tomate, il y a piment. Est-ce qu'il n'y a pas des féculents dedans? Si, igname. Est-ce qu'il y a des produits chimiques dedans? Non. Parce que tu as mis du sel. Donc, souvent, c'est un problème d'argent. Mais souvent même, ce n'est pas problème d'argent. On ne connaît pas. On ne sait pas. Et on ne prend pas le temps de regarder vraiment ce qu'on mange. Parce qu'on est très occupé. On rentre le soir. On n'a pas le temps de dire on va préparer. On court ici, on court là-bas. Le temps, tu as regardé ta montre, les 23 heures. Bon, je vais prendre un peu de pain là. Et puis voilà. Que j'ai fini de prendre ce pain, bon, pain, beurre là, j'ai mangé rapidement, je vais aller me coucher. Ton corps même n'a même pas digéré ce que tu as mangé. Ton corps même ne s'est même pas encore bien remis même de ce qu'il a absorbé. Tu vas aller te coucher. Bon, est-ce que ça là, c'est affaire d'argent? Combien de personnes consomment des fruits? Donc là encore, tu vas me dire que c'est problème d'argent. On n'a pas dit d'aller payer pomme. Tu as dit que pomme là, on fait 3 à 500. C'est cher. Mais tu peux payer orange.
Tu peux payer banane douce. Tu peux payer banane douce, il y a pour 100 francs, non? Donc, combien de personnes vous consomment des fruits? Faut me dire. Même on va parler des racines tout à l'heure qu'on peut utiliser pour l'alimentation. Par exemple, le curcuma, le gingembre, comment on appelle ça, le moringa. Combien de personnes utilisent ça dans leur cuisine? Est-ce que ça, là, ça fait d'argent? Combien de personnes prennent le temps de digérer ce qu'ils mangent? Parce qu'arrivé à une certaine heure, l'estomac n'est plus fonctionnel comme il doit être. Donc, tout ça là, ils vont aller se stocker quelque part. Tout ça là, ils vont aller se stocker quelque part. Maintenant, où il va se stocker là, c'est dedans là-bas. Nous, on ne sait pas où il va se stocker. Et qu'est-ce qu'il produit comme résultat? Parce que le cancer du sein, ce n'est pas quelqu'un qui prend pour venir te donner. C'est une production anormale de tes tissus. Mais qu'est-ce qui favorise la production anormale? Question. Il faut consommer plus de fruits frais, plus de légumes colorés. Hein? Gombo, carottes, persil, oignons verts. Hein? Il faut consommer plus de fruits. Papaye, orange, mangue, poire, pomme, quoi encore? En tout cas, tous les fruits que vous connaissez là, vous pouvez en consommer. Voilà. Maintenant, on va parler des pouvoirs des racines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut utiliser? On est toujours dans la prévention. Hein. Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour la prévention du cancer du sein? D'abord, comme j'ai dit, nos grands-mères avant, elles ne connaissaient pas chimio. Peut-être que le mot cancer, même elles ne connaissaient pas. Ça avait son nom à leur époque. Parce que je me dis que c'est une maladie qui existe depuis longtemps. Mais comment elle faisait pour se purifier? Comment elle faisait pour en guérir? Comment elle faisait pour équilibrer, pour renforcer leurs cellules? Comment elle faisait ça? À votre avis, dites-moi un peu dans les commentaires. Comment elle faisait, selon vous, nos grands-mères d'avant, au moment où hôpital, chimio n'existait pas là? Parce que ce n'est pas une maladie d'aujourd'hui. C'est une maladie qui existe depuis. Donc, à votre avis, comment nos mamans les faisaient? Comment elles faisaient? Comment est-ce que elles arrivaient? comment est-ce, comment est-ce qu'elles arrivaient à pouvoir se soigner sans chimio, selon vous? Écrivez dans les commentaires. Karim Koulibaly, pourquoi tu dis ah oh, faut parler? Donc, pour moi, je vais apporter ma petite contribution. Déjà, c'était dans l'alimentation. Première chose, le curcuma. Si vous ne savez pas, aujourd'hui, je vous informe. Le curcuma est un anti-inflammatoire. C'est vrai, on prend pour faire masque, on prend pour être bien joli et tout, et tout, et tout. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas sur le curcuma. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire, c'est un. De deux, il empêche la multiplication des cellules anormales, c'est-à-dire lui, il bloque. Donc, tu gagnerais à consommer du curcuma dans ta cuisine. C'est une épice dont tu peux faire comment on appelle ça? Tu peux faire tes marinades avec, tu peux faire ton chep même avec, tu peux consommer ça en thé, en tisane. Tu peux faire même son jus, même tu vas boire. Donc, tu peux, comme j'ai dit là, il y a plusieurs manières de le consommer. Plusieurs manières de le consommer. Donc,
Quand tu arrives à ce niveau-là, il faudrait que tu inclues certaines épices ou bien certaines racines dans ta cuisine. Curcuma là, je ne sais pas qui va dire qu'il ne connaît pas curcuma. Quelle personne qui va dire que moi là, je ne connais pas curcuma? N'a qu'à lever sa main. Levez votre main, ceux qui ne connaissent pas curcuma. Ah, donc tout le monde connaît un curcuma. Donc, comme j'ai dit, incluez par exemple le curcuma. Pourquoi l'inclure? Parce que c'est un anti-inflammatoire, parce que c'est une épice qui bloque la production de comment ça s'appelle? De, de la multiplication des cellules anormales. Comme on a dit, le cancer du sein, c'est la multiplication des cellules anormales. Donc, le curcuma va vous aider à bloquer cette multiplication-là. Voilà, ça c'est un. De deux, le gingembre. Pourquoi utiliser le gingembre? Un, le gingembre permet la bonne circulation sanguine. C'est pour ça qu'on dit que c'est un aphrodisiaque. Parce que tout ce qui agit en bas là-bas, là, c'est parce que ton sang circule bien. C'est pour ça que les personnes qui ont tension, qui ont diabète, arrivé à un certain moment, n'arrivent pas à être garçons. Voilà. Parce que le sang ne circule pas comme il faut. Donc, quand tu consommes le gingembre, par exemple, ton sang va bien circuler. Voilà. Et puis, en plus de ça, ça va aider le foie à éliminer tout ce qui est toxine. Donc, tu peux le consommer en jus, tu peux le consommer en thé, tu peux même le mettre dans tes marinades, tu peux même le mettre dans, comment on appelle ça, dans, ça peut comment, dans tes repas. Donc, on a déjà vu le curcuma et maintenant, on est en train de voir le gingembre. Donc, ça, c'est ce que ça fait. En plus, ça va réduire tout ce qui est inflammation. Inflammation interne, voilà. Parce que souvent, on a des inflammations dans la poitrine, à l'intérieur. Donc, ça va réduire considérablement tout ce qui est inflammation. C'est bon. Donc, tu vois que c'est pas tout qui a fait d'argent. Hein. Souvent, là, on n'a pas l'information. On n'a pas la connaissance. On n'a pas les bonnes informations. On ne veut pas chercher. Donc, on banalise le truc jusqu'à ce qu'un bon matin, on fasse un bobo et puis on se retrouve à l'hôpital. Voilà. La troisième racine que je vous conseille, c'est la racine du corosol. Le corosol, là, le corosol, c'est une excellente plante pour lutter contre le cancer. Pourquoi? Parce que lui, il contient des molécules naturelles capables de freiner la croissance d'un cancer, notamment le cancer du sein. Dieu a tout mis dans la nature, mais c'est parce que nous-mêmes, on ne veut pas chercher. Et puis, c'est parce que on ne veut pas, on dit ça comme en français, on ne veut pas utiliser, on ne veut pas chercher, on ne veut pas avoir l'information. Donc, les racines qu'il faut utiliser, première racine, curcuma, deuxième racine, gingembre, troisième racine, le corosol. Voilà. Le corosol est très utilisé dans la médecine traditionnelle tropicale parce que c'est un produit tropical. Il ne pousse pas dans les pays où il fait trop froid, mais dans les pays où il fait trop chaud. Voilà, comme chez nous ici, là, il y a corosol. Donc, si vous avez quelqu'un, par exemple, qui souffre de cancer, la racine du corosol est très bonne. Même les grains de corosol. Vous faites sécher, vous faites moudre, vous utilisez ça comme une épice que vous pouvez mettre dans votre nourriture. C'est très, très excellent contre le cancer du sein. Et c'est pas seulement le cancer du sein, même. Voilà. Et il est très bon aussi pour la tension. Voilà. Au Moscou, merci pour le cœur. Après ça, on a le moringa. Comme j'ai dit, le moringa, c'est une plante miracle. Le moringa, là, c'est une plante miracle. Quand vous utilisez le moringa, vous faites un apport en antioxydant, pardon, et un apport en vitamines. C'est très bon pour les personnes qui souffrent de, comment on appelle ça,
de tension, pour les personnes qui souffrent de diabète. Ange Gobré, comment tu vas? Pour les personnes qui souffrent de tension, pour les personnes qui souffrent de diabète et tout, la poudre de moringa, je vous conseille de l'utiliser sous toutes ses formes. En poudre, en feuilles, en thé, même pour mettre dans vos repas, je vous conseille vivement. Merci pour les cœurs, je vous conseille vivement la feuille, le moringa. Voilà. Et c'est très, 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 très bon. Pourquoi? Parce que il va purifier le sang, il va renforcer le système immunitaire. Le moringa. Souvent, vous voyez ça et puis vous négligez. Vous jetez ça quelque part là-bas. Alors que voilà ce qu'il fait. C'est bon? Ensuite, on a le ginseng africain. Bon, c'est que les gens connaissent ça, c'est pour les Chinois là. Pourtant, il y a pour nous. Pour nous là, c'est très bon pour l'énergie féminine. C'est très très bon pour les énergies féminines et puis ça équilibre les hormones. Rappelez-vous, l'une des causes comment on appelle ça, du cancer du sein, c'est le déséquilibre hormonal. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui causent le déséquilibre hormonal. Premier, les implants. Deuxième, le stress. Troisième, les infections. Quatrième, comment on appelle ça, l'alimentation. Il y a beaucoup d'éléments qui, qui créent aujourd'hui beaucoup de déséquilibre hormonal chez les femmes. Même les médicaments, ça dépend de quel genre de médicaments que vous prenez. Voilà, donc faites vraiment très attention. Ensuite, on a la racine de Nîmes. La racine de Nîmes, c'est vraiment très, très amer, malheureusement, mais c'est une racine miracle. On va dire ça comme ça. C'est une racine miracle. Pourquoi? Parce que déjà, ça va purifier le sang, ça va nettoyer le foie, ça va renforcer l'immunité, ça va également aider après les règles. Voilà. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas, comme on dit, l'argent pour pouvoir axer ou miser sur l'alimentation, vous pouvez toujours inclure ces racines-là dans votre quotidien. Vous pouvez l'inclure comment? Vous pouvez l'inclure soit par la cuisine, soit par le thé, soit par le jus. Voilà. Donc, ça va dépendre de vous. Apprenez à consommer du bio. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut pas forcément dire à quelqu'un de couper tout ce qui est nourriture industrielle. On ne peut pas. Si tu as, parce que couper tout ce qui est nourriture industrielle, déjà même, ça part depuis les plantes là-bas. En plus de ça, il faut pouvoir préparer soi-même ses repas. Chose qui n'est pas évident, vraiment. C'est vraiment pas évident. Donc, ce qu'on demande, c'est inclure plus de fruits, plus de légumes dans votre alimentation. Inclure tout ce que je viens de citer comme racines. Le curcuma, le gingembre, le moringa, la nîmes, la corosol. Voilà, incluez ça dans votre, comment on appelle ça, dans votre alimentation. Vous pouvez prendre les feuilles de corosol, vous faites bouillir au moins une fois par semaine ou bien une fois dans le mois, vous buvez. Calaf Déco, merci beaucoup pour les cœurs, merci. Au moins une fois, vous buvez. Les feuilles de Nîmes, vous souffrez de dérèglement hormonal, c'est bizarre, comment on appelle ça? Aujourd'hui, vos règles sont, ça vient, ça va, ça vient, ça va. Ça va vous aider dans le déséquilibre hormonal, ça va équilibrer tout. Donc, prenez ce genre de choses que vous pouvez utiliser. Et moi, mes cœurs. Hé, Chris m'a vu, pardon, il n'a pas vu. Merci pour le cœur, ma chérie. Bon, j'espère que c'est une femme. Merci. Donc, c'est ça. Le corosol. Le corosol est un fruit que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire que, et merci pour les cœurs. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser les feuilles. Vous pouvez utiliser le fruit lui-même. Vous pouvez utiliser les grains. C'est très bon pour la prévention du cancer du sein. Généralement, c'est pour tout type de cancer.
Mais comme aujourd'hui, on parle du cancer du sein, la semaine prochaine, on va parler du cancer du col de l'utérus. Oui. Merci. La semaine prochaine, on va parler du cancer du col de l'utérus. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est le moment. Parce que ici, chaque mercredi, on parle de thèmes. On parle aussi de racines, d'astuces et tout. Donc, comme je dis, si vous ne pouvez pas contrôler votre alimentation, au moins, vous pouvez contrôler certains aspects que vous... Merci de me suivre. Vous pouvez contrôler certains aspects de votre alimentation. Les épices que je viens de citer là. Maintenant, là, vous pouvez faire jus de curcuma pour boire. Vous pouvez faire jus de gingembre pour boire. Mais c'est vraiment L'Oréal. Ah, merci. Merci pour les cœurs. Vous pouvez mettre ça. J'ai un cycle menstruel irrégulier. J'ai connu une maternité par césarienne. D'accord? D'accord. Irrégulier, c'est-à-dire ça vient une fois chaque 2 mois, ou bien vous ne maîtrisez même pas le cycle. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez déjà commencer comment on appelle ça, utiliser le ginseng africain. Ça s'appelle le Mondiawite. Mondiawhitei. Voilà, le ginseng africain. Lui, il est très bon. Lui, qu'est-ce qu'il va vous faire? Déjà, il va stimuler votre énergie féminine. Il va rééquilibrer les hormones. Vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces ou bien dans les épiceries. Voilà, ce genre de choses. Calaf Déco. Donc, il va vous aider aussi à prévenir tout ce qui est dérèglement hormonal. Voilà, à base de troubles, tout ce qui est lié. Parce que quand on a des troubles dans le sein, ça agit automatiquement sur le cycle menstruel. Voilà, ça agit sur le cycle menstruel. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez, merci beaucoup, merci. Vous pouvez prendre, euh, le curcuma, vous pouvez utiliser, ça c'est pour prévenir tout ce qui est cancer du sein. Voilà, donc le curcuma, le gingembre, non maîtrise du cycle, j'observe 24, 27. Et c'est depuis combien de temps? Parce que pour le rééquilibrage, est-ce que ça fait longtemps? Voilà, parce qu'il faut dire aussi qu'un accouchement, c'est vraiment un rééquilibre qu'il faut faire. Le corps lui-même va se rééquilibrer. Mais est-ce que ça fait déjà longtemps que vous avez senti ce genre comment on appelle ça, de changement? Voilà. Donc, comme j'ai dit, prenez soin de vous. Si vous ne pouvez pas manger bio, vous pouvez toujours inclure on dit ça comme en français, des, des racines, des épices, des fruits, des légumes qui peuvent toujours vous aider à construire votre santé. Ce qu'on mange là, ça pour au moins 30 à 40% dans notre santé. Si tu manges bien, oulala, l'enfant a bientôt 6 ans. Ah, ça fait longtemps. Ça fait beaucoup longtemps. Donc, comme j'ai dit, consommer ce que j'ai dit, ce qu'on appelle le mondia. Attendez, je vais essayer d'écrire. Mondiawite. C'est où on écrit ça? Où? Je vais écrire ça et puis vous allez aller chercher. Si vous trouvez, vous le prenez, vous pouvez le faire en poudre pour le boire ou bien vous pouvez... je suis en train d'écrire pour vous, peut-être que vous ne saurez pas. Donc, c'est le ginseng africain. Voilà. Si vous trouvez ça, consommez-le comme, voilà, j'ai mis. Si vous trouvez ça, vous pouvez le consommer comme du thé. Je vous conseille de prendre ça comme une tisane. Ça va vous aider à rééquilibrer vos hormones et puis à prévenir même tout ce qui est éventuel dérèglement. Voilà.
Je vous conseille ça. Maintenant, si vous voulez un traitement pour la régularité, c'est-à-dire un traitement africain, parce que ici, nous, on donne, on dit ça comment en français? On, on propose, voilà, des traitements purement africains. Donc, si vous avez besoin également de ça, vous pouvez également nous écrire en inbox. Je vous en prie. Merci à vous. Merci de nous faire confiance. Donc, pour terminer, voici maintenant le rôle des émotions et du stress. Ça fait partie également des dérèglements hormonaux. Voilà, des causes de dérèglements hormonaux. Donc, beaucoup de maladies féminines, ont une racine émotionnelle. Les femmes, on sait tous que les femmes sont des êtres d'émotion. Voilà. Les femmes, c'est l'émotion, c'est, voilà, qu'elles ont quelque chose. C'est difficile. Ça existe des femmes qui sont raisonnées, mais elles sont pas nombreuses parce que beaucoup de femmes agissent par émotion. Donc, les rancunes, les colères, la fatigue, la tristesse, ça empoisonne le corps. Je ne vais pas cesser d'en parler parce que tous les thèmes que je débat depuis quelques mois, la seule chose qui revient le plus, ce sont les émotions. Faites attention à ça. Surtout les femmes. Faites attention à vos émotions. C'est l'une des causes du cancer du sein. Donc peut-être que ça, les chiffres ont multiplié, peut-être parce qu'il y a beaucoup de femmes stressées. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui n'évacuent pas. En plus de ne pas bien manger, on garde tout. Donc imaginez ce que ça peut faire. Imaginez ce que ça peut faire. Donc, vous savez que la poitrine est liée à la féminité, c'est lié à l'amour, c'est lié à la maternité. Donc, quand une femme se sent rejetée, quand une femme se sent incomprise, quand une femme se sent blessée, quand une femme se sent épuisée, quand une femme se sent trahie, quand une femme se sent démotivée, tous les mots que j'en ai cités la fois, c'est moi, tu te trouves dans un. Quand une femme a tout ça en elle, ça va créer des tensions internes. C'est-à-dire que ça va créer des tensions dans son corps, à l'intérieur de son corps. Donc, quand vous avez ce genre de sentiments en vous, ne les gardez pas. Lorsque vous vous sentez fatigué, vous vous sentez trahi, vous vous sentez épuisé, vous sentez beaucoup de colère en vous, vous sentez les rancunes, vous sentez la haine, vous sentez quoi? La tristesse, vous sentez la démotivation, vous sentez... Ne gardez pas ça en vous. Parce que plus vous gardez, plus vous avez des tensions à l'intérieur de vous. Des tensions qui peuvent agir sur les reins, agir sur les seins, agir sur les cheveux, agir sur même votre fertilité, agir sur vos nerfs, agir sur vos pieds. C'est-à-dire que chaque émotion se loge quelque part. C'est terrible. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de ce que je suis en train de dire. Parce que si vous mesurez vraiment la portée de ce que je suis en train de dire, c'est sûr que vous allez faire attention. Vous allez beaucoup faire attention à votre état. C'est-à-dire que vous allez tellement vous chérir, pas pour les autres, hein, mais pour vous-même. Vous allez tellement vous aimer, pas pour les autres, mais pour vous-même. Pour ne pas que vous vous réveillez à l'aube de vos 50 ans et qu'on vous dise que vous avez un cancer du sein. Pour ne pas que vous vous réveillez, on va dire, à 55 ans
et qu'on vous diagnostique un cancer du sein alors que tout allait bien dans votre vie. La plupart des maladies féminines, c'est vrai, hein, il y a d'autres facteurs. Oui, je suis d'accord. Il y a d'autres facteurs qui agissent. Mais beaucoup de facteurs, beaucoup de femmes sont malades aujourd'hui à cause de toutes ces émotions. Ah, à cause de toutes ces émotions. Il y a les chagrins d'amour, il y a la trahison. Osez en parler. Osez guérir de vos plaies. Vous ne le faites pas pour les autres, vous le faites pour vous. Pour ne pas que vous vous réveillez un matin avec une boule dans le sein. Daniel Théa, merci pour les cœurs. C'est terrible. Vous êtes là, vous gardez des choses en vous. Parce que tout ce que vous n'exprimez pas, le corps là, il le garde. Le corps le retient. Vous allez dire aujourd'hui, j'ai compris, je vais laisser. Vous gardez. Demain, X vous a fait. Je ne parle pas, je vais laisser. Après demain, Z va faire. Et c'est le cumul. En fait, vous n'avez pas l'impression que ça va se passer du jour au lendemain. Non, c'est le cumul de tout ce que vous avez gardé là. Pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. C'est le cumul de tout ça là. Un bon matin, ça explose. Ces personnes pour lesquelles vous avez gardé ces émotions-là sont en train de vivre. Ces personnes pour lesquelles vous vous êtes tués et que vous êtes en train de vous déjà à petit feu là, sont en train de vivre. Bonsoir madame, moi je déteste ma mère. J'ai tellement peur. Si vous n'ayez pas peur. En fait, le plus gros, je veux dire le premier plus gros problème, c'est la peur. Si vous avez des kisses mammaires, ça se soigne. Ça, c'est un. Est-ce que vous êtes allé faire votre diagnostic? Parce que tout ce mois-là, c'est gratuit. Allez-y faire votre test de dépistage du cancer du sein. N'ayez pas peur. Plus on le voit vite, plus on vous accompagne. Parce que à force d'avoir peur, avoir peur, vous allez vous asseoir là et laisser les choses se faire jusqu'à ce qu'à un moment, vous ne puissiez plus. Et là, ce sera trop tard. Moi, en tout cas, je vous encourage. N'ayez pas peur. Si vous ne voulez pas y aller seul, partez avec quelqu'un de confiance pour vous accompagner, pour faire votre test. C'est très important. Donc, comme je disais là, vos émotions, sortez, apprenez à évacuer. Évacuer les émotions là, c'est pas forcément fait par là. C'est pas, non. Évacuer ses émotions, déjà, première chose, c'est quoi? C'est parler. Oser. Faut que ça sorte. Mais une fois que c'est sorti, on ne revient plus là-dessus. Il faudrait que ce soit votre. Vous ne le faites pas pour les autres, mais vous le faites pour vous-même. C'est pour ça que les gens disent, apprenez à vous aimer vous-même. Apprenez à vous donner de l'amour à vous-même. Se donner de l'amour, là, c'est ça. Apprendre à passer sur des choses, pas parce que vous êtes faible, non, mais pour votre bien-être, pour votre paix intérieure, pour votre bien-être intérieur. Vous avez besoin de ça. Et c'est important. Apprenez à marcher, à apprécier les petites choses, à apprécier les choses simples. Pour vous-même, votre propre bien-être en fait. Parce que la vie est stressante. Comment tu as fait pour payer une maison? Comment tu as fait pour mettre des bois à l'école? Comment même papa il a sa tise à dehors. Comment même tout ça là, maman, tu vis, non? Apprécie déjà que tu sois en bonne santé. Hein?
Apprécie déjà que tu aies pu te lever aujourd'hui matin là en bonne santé. Apprécie que tu aies un boulot. Apprécie que tu aies des enfants. Apprécie que tu aies un mari. Bon, c'est vrai, là, ça tise au dehors, mais au moins là, tu as un mari qui s'occupe de toi, bien entendu. Il y a des femmes qui cherchent enfants, elles n'ont pas eu. Il y a d'autres qui prient Dieu tous les matins pour avoir un travail, elles n'en ont pas. Il y a d'autres qui veulent être mariées. Jusqu'à même elles ont insomnie. Maintenant, si tu n'es pas marié aussi là, il ne faut pas en faire une fixation. Parce qu'il y a d'autres qui sont mariés, mais qui ne sont pas heureuses. Toi, tu es célibataire, mais tu es heureuse, non? Apprenez à relativiser les choses. Et puis à vivre vraiment pour vous-même. Parce qu'il y a trop de femmes qui supportent beaucoup de choses en silence. Et ça vous déjà à petit feu. Ça vous ronge comme ça de l'intérieur. Ça vous bouffe au fur et à mesure pour se réveiller un matin malade. Apprenez à rire. Apprenez à danser. Apprenez à parler avec des amis. Maintenant, bon, si tu n'as pas de bonnes amies aussi, c'est pas grave. Tu es né seul. Parce que l'amitié de maintenant là aussi, là, c'est amitié 5.0. Apprenez à savoir, dans votre amitié là, apprenez à savoir qui est pour vous et qui n'est pas là pour vous. Vos amis qui ne savent pas se réjouir de votre bien-être, qui ne savent pas se réjouir de tout ce qui vous arrive, ne sont pas vos amis. C'est pas parce qu'elle est à côté de toi tous les jours que c'est ton ami. Apprenez à faire la part des choses. Une amie qui ne peut pas te dire la vérité, c'est pas une amie. Non, c'est pas une amie. Une amie qui est là quand tout est doux, mais quand c'est pas bon là, elle saute. C'est pas une amie. Donc si tu es entouré de gens comme ça, il faut les déposer. Toi-même pour ta paix. Toi-même pour ta paix à l'intérieur, pour que tu sois bien. Une amie avec qui tu n'es pas à l'aise. Aïcha, tu n'es pas à l'aise. Tu ne peux pas faire des délits. Tu ne peux pas te confier à elle. Elle ne peut pas te donner conseil. Bon, vous marchez ensemble là, vous vous apportez quoi? Apprenez à rire. Il y a des femmes qui ont tellement des émotions en elles qu'elles ne peuvent pas sourire. C'est-à-dire que même bonjour là, elles sont fâchées. Parce qu'elles ont tellement. C'est-à-dire que tellement c'est beaucoup là-bas là. Elles sont devenues amères. Elles ont perdu leur joie de vivre. Merci, Calaf Déco. Elles ont perdu toute sensation comment on appelle ça? Je sais pas comment même, de joie de vivre. Peut-être même elle a tout, hein. Elle est mariée ou bien n'est pas mariée, mais elle a une bonne situation financière et tout. Mais elle n'arrive même pas à apprécier tout ça là. Parce que c'est beaucoup. Si c'est pas sa famille, si Aïcha, tu me laisses en paix. Si c'est pas sa famille, si c'est pas ses amis, c'est dire que arrivé à un certain moment là, famille là, on ne choisit pas sa famille, hein, je suis d'accord. Mais arrivé à un certain moment, quand tu sais que ta famille est pour toi une source de, comment on appelle ça, de stress, est une source. Car d'accord, merci de me suivre. Elle est une source d'ennui, une source de problème. Faut déposer un peu la famille là. Hein? Parce qu'il y a des femmes, elles sont peut-être le soutien de leur famille. Mais il n'y a jamais eu de reconnaissance. Jamais. Elle, là, pour elle, là, elle ne fait jamais assez. On doit toujours lui dire, tu as fait ça là, mais il faut faire ça là. Tu as fait ça là, mais il faut faire ça là. Arrivé à certain moment là, déposez un peu la famille et puis vivez pour vous-même. Vivez pour vous-même. Parce que si demain vous n'êtes plus là, la famille va continuer. Hein? Demain, si vous n'êtes plus là, la famille, là, ça va continuer. Ça va pas fini. Apprenez à dormir tôt.
Il y a des femmes, au lieu de se coucher, elles ne dorment pas. Elles vont réfléchir jusqu'à... Elles ne dorment pas. Dormons. C'est important. Le sommeil, là, Dieu seul sait pourquoi il a mis le sommeil dans nos vies. Si ce n'était pas important, là, il n'allait pas mettre ça dans nos vies. Le repos. Tu es fatigué. Toi-même, ton corps réclame le repos, mais tu veux forcer. Pardon. Tu veux forcer le repos. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tout ça, là, ça va apporter des dérèglements. Et demain, tu vas dire que... Évitez de porter les soutiens trop serrés. Le soutien là, t'essayes. Je sais que ça te donne mal au dos, mais tu ne veux pas laisser. Tu dis que c'est ton soutien préféré. Pourquoi tu fais ça? En serrant trop, tu es en train de te créer d'autres choses. Portez des bonnets, apprenez à connaître vos bonnets et puis portez des soutiens qui sont en adéquation avec vos bonnets, avec votre poitrine plutôt. Trop serré, c'est pas bon. C'est comme les sous-vêtements. Je vous en prie, je vous en prie. C'est comme les sous-vêtements. Caleçon trop serré, c'est pas bon. Même pantalon trop plaqué, c'est pas bon. Faut que ta peau, ton corps là, faut que ça respire un peu. Toujours, c'est toi, ta poitrine est serrée. Toujours, tu dis que non, il y a bombé un peu. Il y a bombé ma poitrine. Bomber ta poitrine, la maman, tu es en train de chercher autre chose. Hein? Ah. Apprenez aussi à boire des tisanes calmantes. Hein? Ce que je viens de citer comme tisane là. Corosol, moringa, curcuma, Nîmes. De temps en temps, là, buvez ça. Laissez un peu les ailes, là. Les épétages, là, laissez ça un peu. Souvent, buvez un peu de thé, buvez un peu d'eau. C'est important. C'est vraiment très important. Le cancer du sein n'est pas une question spirituelle. Hein? On sait qu'on est en Afrique, mais ne pensez pas que le cancer du sein, là, c'est un sort ou bien c'est une malédiction. C'est une maladie biologique. Voilà, ça se soigne. Mais on en guérit plus facilement quand on découvre rapidement. C'est très important. On en guérit, mais il faudrait qu'on découvre rapidement, comment on appelle ça, qu'on diagnostique rapidement pour pouvoir vous aider à guérir. Parce que quand c'est pas vu rapidement, c'est pas bon. Il faut savoir aussi que le cancer du sein touche aussi les hommes. On va en parler le mois prochain. Le cancer du sein, là, c'est pas que pour les femmes. C'est très rare, mais ça existe. Les hommes ont aussi le cancer du sein. Oui. Donc, le cancer du sein, là, ne pensez pas, vous les hommes, ne pensez pas que c'est chez les femmes seulement. Il y a aussi chez les hommes. Saïb, merci pour les cœurs. Ne pensez pas que c'est chez les femmes seulement. Les hommes aussi souffrent de ça. Le mois prochain, c'est le mois bleu. Voilà. Donc, on va parler de prostate, de cancer du sein des hommes et tout. On va en parler. La semaine prochaine, on va parler du cancer du col de l'utérus. Et arrêtez de mettre votre nourriture dans, comment on appelle ça, dans sachet. Ça aussi, c'est une cause. Parce que toujours on le dit, hein, mais comme nous-mêmes on est têtus là, manger chaud dans sachet ou même dans plastique, ce n'est pas bon. Parce que c'est une cause du dérèglement hormonal. Parce que les plastiques ou les sachets dégagent, comment on appelle ça, une substance qui n'est pas bonne pour le corps. Les vendeuses là, nous aussi, on n'aime pas sortir à assiette. Toujours, c'est nous, on aime payer manger dehors. Mais quand on paye manger dehors là, c'est nous, on dit, faut mettre ça dans sachet. Faut mettre ça dans sachet. Faut mettre ça dans sachet. Mais c'est pas bon.
L'autre chose, il y a certains produits cosmétiques qui contiennent des perturbateurs hormonaux. Bon, là, vous allez vraiment m'excuser, hein. Ah, vous allez vraiment, vraiment m'excuser. Il n'est pas dit de ne pas vous ciao. Pardonnez-moi. Mais il y a des déodorants à l'aluminium qui ne sont pas forcément bons pour les glandes qui sont dans les aisselles. Voilà. Il y a des produits, des crèmes éclaircissantes qui ne sont pas bonnes parce qu'elles peuvent créer des perturbateurs hormonaux. Et des perturbations hormonales. Et me blesser. Et il y a certains savons même qui modifient l'équilibre hormonal. Donc, faites attention à ce que vous utilisez pour votre corps, que ce soit en termes de déodorant, que ce soit en termes de pommade, que ce soit en termes de savon. Faites attention à ce que vous utilisez pour votre corps. C'est très, très important. Et puis, le foie. Le foie, c'est la clé, c'est une clé cachée parce que quand le foie est encombré, voilà, ça augmente les risques de tumeur. Voilà, on va dire ça comme ça. Quand vous avez un foie qui est chargé, ça peut être chargé par la zère, ça peut être chargé par les médicaments, ça peut être chargé par la graisse, ça empêche d'éliminer les toxines. Et quand les toxines sont stockées, que ça ne coule pas, ça ne circule pas, le risque des tumeurs peut augmenter. Et les tumeurs, ça touche partout, y compris la poitrine. Voilà. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Prévenir le cancer du sein, c'est prendre soin de soi avec amour. Chaque femme doit apprendre à dire, mon corps est sacré, je le respecte. Chaque femme doit pouvoir dire, doit pouvoir se donner autant d'amour qu'elle attend de quelqu'un d'autre. Apprenez à vous aimer tel que vous êtes. S'il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous aimer que vous-même, c'est pas possible. Apprenez à vous aimer tel que vous-même, vous voulez qu'on vous aime. N'attendez pas qu'on vous apporte l'amour là, que ça vienne de quelqu'un d'autre. Non, n'acceptez pas. Si ça vient de quelqu'un d'autre, c'est un additif. Vous prenez. Mais si ça ne vient pas, vous-même, aimez-vous. Apprenez à évacuer tout ce qui est émotion, tout ce qui est rancune, rancœur, haine, colère. Apprenez à évacuer tout ça parce que tout ce que vous n'évacuez pas, le corps le prend, il le transforme. Et tout ce qui est étranger au corps là, quand il le transforme, vous savez ce que ça devient. Donc, s'il vous plaît, prenez le temps pour vous-même. Chouchoutez-vous. Hein? Prenez le temps pour vous-même. Si tu as l'argent, tu as envie de partir au spa. Tu vas au spa. Et c'est obligé qu'on t'invite au spa. Tu as l'argent, tu veux partir dans un sauna. Tu vas. Tu as l'argent, tu vas aller à la piscine. Tu t'en... Hein, les filles là. Arrêtez de vouloir que ça vienne des autres. En tout cas, si vous avez les moyens, battez-vous pour avoir vos moyens, pour avoir votre argent. Vous voulez vous donner du plaisir, vous-même vous donnez du plaisir. Vous partez dans un endroit, vous voulez partir au restaurant, vous partez au restaurant. Apprenez ça, que ça vienne de vous-même. Maintenant, si dans votre bonheur là, vous rencontrez quelqu'un, un homme, voilà, qui veut vraiment, il sait que vous êtes déjà habitué à ce style-là. C'est pas un homme qui va venir vous inculquer ça. Apprenez ça. C'est très important. On n'a pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas travailler. Aïcha, tu ne peux pas travailler. Donc, tu vas attendre
que Dagobert vienne te donner son argent pour que toi, tu partes au spa. C'est ça que tu vas attendre. Si c'est un bon Dagobert, il va le faire. Mais si ce n'est pas un bon Dagobert, il va te demander même pourquoi même lui-même. Lui-même, peut-être même il ne connaît pas spa. Et puis toi, tu veux partir au spa dans lui son argent. Bon, ça, on appelle ça comment? C'est tout ça là qui crée frustration et puis ça vous fait mal là. Tu rencontres Dagobert. Dagobert connaît pas. Je ne gagne pas de travail aussi. Bon, selon toi, c'est quoi on appelle travail là? Le fait que je dis travail là, c'est avoir une source de revenus. Parce que le problème aussi avec nous, c'est qu'on aime trier. Il n'y a jamais quelqu'un qui est né riche. Si lui, il est né riche, c'est que son papa ou même son arrière-grand-père a fait le sacrifice de commencer quelque part. Et puis, un peu, il est devenu riche. Donc, si toi, ou toi, tu es assis là, tu dis que tu ne gagnes pas de travail, c'est que tu es en train de trier. C'est que tu es en train de trier. C'est bon? Voilà. Donc, comme je disais, la santé du sein commence par l'amour de soi-même. Aimez-vous, pardonnez. Sentez-vous belle, sentez-vous sexy, sentez-vous dégager ce que vous devez dégager de votre vie et puis vivez la vie là. Hein? Arrêtez de garder certaines choses pour vous. Maintenant, pour celles qui luttent déjà, qui ont été diagnostiquées, pour celles qui ont été déjà diagnostiquées, du cancer du sein et qui sont en train de lutter pour retrouver la santé. À vous, je vais vous dire, ne perdez pas espoir. Non. Ne perdez pas espoir. Les traitements sont difficiles, c'est vrai. Mais le mental joue un très grand rôle dans, dans le déroulement, dans ce combat que vous menez. Voilà. Dans ce combat que vous menez, le mental, celles qui ont déjà le cancer du sein, ayez un mental forgé. Faites-vous entourer par des personnes qui vous donnent la force. Si vous êtes entouré de personnes qui vous découragent, laissez-les. Faites-vous entourer de personnes qui vous donnent la force. Apprenez à vous faire entourer de personnes qui forgent votre mental, qui vous disent chaque jour que vous allez guérir, qui vous disent chaque jour que non, tu vas guérir, tu vas retrouver ta santé, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça, parce que ça fait très mal. Peut-être que vous n'avez jamais eu quelqu'un qui souffre du cancer du sein. Moi, j'en ai déjà vu. C'est très douloureux. Très, très douloureux. Et les traitements sont très douloureux également. Mais en plus de ça, ça touche votre mental parce que avec la chimio, vous perdez vos cheveux, vous perdez du poids. Même votre teint, ce n'est plus comme avant. Vous n'arrivez plus à manger certaines choses comme avant. C'est vraiment difficile. Donc, si vous n'avez pas des personnes autour de vous pour vous remonter le moral, pour vous dire que vous êtes une guerrière, vous allez vous en sortir, ce n'est pas la peine. Parce que ce n'est même pas la maladie qui va vous dire. C'est le mental là, le fait de ressasser. Ah, je ne peux plus porter ça. Ah, je ne peux plus manger ci. Ah, mes cheveux. Ah, c'est ça qui va vous prendre à petit feu. Donc, pour tous ceux qui sont en train de lutter, qui ont déjà le cancer du sein, ce n'est pas une fatalité. On en guérit. Première chose à faire, forgez-vous le mental. Deuxième chose à faire, entourez-vous des personnes fortes. Troisième chose, mangez sainement. Mangez sainement. Quatrième chose, évitez tout ce qui va vous stresser. S'il y a une personne qui vous stresse, chassez-la. S'il y a une situation qui vous stresse là, déposez ça et puis avancez.
éviter tout ce qui est stress. Voici les conseils que je peux donner à toutes les personnes qui souffrent déjà du cancer du sein. Voilà. Et consommer beaucoup de racines, c'est-à-dire les racines que j'ai citées plus haut. Le curcuma, les feuilles de corossol, le moringa, la nîmes et tout, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc, pour terminer, on va dire que les seins, c'est la douceur, c'est la maternité. Dieu sait pourquoi à nous, il a donné une poitrine. Voilà. Et pourquoi aux hommes, il n'a pas donné cette même poitrine. Voilà, c'est pour dire que en nous, nous incarnons la douceur, nous incarnons la maternité, nous incarnons la beauté, nous incarnons la féminité. Voilà, notre poitrine, là, c'est ce que ça dégage. Et le fait de protéger cela, c'est protéger la vie. C'est se protéger soi-même en tant que femme. C'est s'aimer soi-même. Voilà. Donc, les femmes, apprenez à écouter votre corps. Apprenez à détecter les signes. Apprenez à savoir, à 2 jours là, je sens que... Parce que plus c'est détecté vite, plus on a plus de chances d'en guérir. Vous comprenez? Donc, apprenez à vous palper. Apprenez à voir des changements aussi minimes que vous pouvez constater sur votre corps, en priorité sur votre poitrine. Apprenez à vous regarder et à détecter si quelque chose ne va pas. C'est très important. En plus de ça, surveillez-vous. Si vous avez des enfants, surveillez-les. C'est-à-dire les jeunes femmes à partir d'un certain âge. Mamounette, merci. À partir d'un certain âge, qu'elles commencent à rentrer dans la puberté, elles commencent à avoir la poitrine, surveillez-les. Parce qu'aujourd'hui, le cancer du sein touche tout le monde, sans exception. Aimez-vous, accordez-vous beaucoup d'amour. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous aimer plus que vous-même. Non. Peut-être que c'est Dieu, voilà, qui va vous aimer que vous-même. Pas peut-être même, c'est Dieu qui va vous aimer plus que vous-même. Et puis vos parents. Mais vos parents là même maintenant, là, il y a une nouvelle génération de parents là, bon. Donc, vous-même là, vivez pour vous-même. Donnez-vous plein d'amour. De toute façon, vous voulez qu'on vous aime là. Aimez-vous comme ça. Et puis, mangez bien. La qualité, les fruits, les épices. Voilà, mangez bien. Et puis, ne gardez rien dans votre cœur. Les émotions, là, libérez-les. Apprenez à rire, apprenez à danser, apprenez à vous libérer S'il y a une personne toxique qui est parmi vous, libérez la personne toxique là. C'est pas amitié là, c'est pas forcé. Si vous avez un parent qui est toxique, on ne choisit pas ses parents, c'est vrai, mais on choisit sa paix. On choisit sa paix. On choisit sa paix. On choisit de marcher avec des personnes qui nous poussent vers l'avant. On choisit de collaborer avec des personnes qui ne vont pas nous faire sentir bêtes ou bien bizarres ou bien voilà. Donc, vous-même là, apprenez à faire ça. Voilà. Donc, c'était aujourd'hui notre émission sur le cancer du sein et des racines. La semaine prochaine, on va parler du cancer du col de l'utérus. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos pages TikTok, Facebook, m'appelle mon combat. Si vous n'êtes pas encore abonné à nos pages, c'est le moment de le faire parce que chaque mercredi ici, on parle d'un thème, on parle de santé, on parle de tradition et on parle de racines. Donc, prenez soin de vous
Que Dieu vous garde. Bisous, bye bye.